Donc, salut Derek. Donc, dans ton sondage, je regarde ça ici. Bon, ouais, tout est bon ici dans ton introduction. Bon, êtes-vous abonné à Kudu? Donne l'option aussi du féminin. Donc, êtes-vous abonné.e là. Donc, tu peux modifier ça, envoyer le formulaire, ça c'est bon. Euh, Toi ici, tu as suivi du sondage. Mais moi, je te recommande d'avoir deux sections plutôt qu'une seule qui s'appelle suite du sondage. Et dans chaque section, insère un concept différent. Donc, dans le fond, on regroupe toutes tes questions qui concernent le service à la clientèle, puis nomme une section qui s'appelle service à la clientèle, puis regroupe toutes tes questions qui concernent les finances et insère ça dans une autre section ici que tu vas nommer les finances. Donc, ça va être un peu plus, comme un peu plus professionnel. Trouvez-vous le personnel chaleureux de Kudu? Fait que dans le fond, mentionne dans ta question, trouvez-vous le personnel du Kudu ou de Kudu chaleureux, de manière générale. Donc, tu pourrais mentionner de manière générale. Donc, oui ou non. Ensuite, trouvez-vous le personnel de Kudu généralement compétent? Oui ou non. Possédez-vous un téléphone et un forfait venant de Kudu? Pas de chez Kudu. C'est de Kudu. Là, ici, c'est comme si tu poses... OK, tu poses la question, avez-vous un téléphone? Non seulement un téléphone, mais vous avez un forfait chez Kudu. OK. Là, je me demande, ceux qui répondent non, est-ce qu'il faut qu'ils envoient tout de suite le formulaire? C'est-à-dire qu'ils ont fini de répondre, ou bien ils peuvent avoir un autre service chez Kudu. Est-ce qu'ils peuvent avoir un service Internet ou d'autres, ou est-ce que Kudu fait juste des services offre juste des forfaits de téléphone? Donc, il faudrait voir à ce moment-là, puis de réajuster la conséquence si on répond non. En fonction de ça, là, je suis pas au courant là, de Kudu, là, c'est toi qui es spécialiste là-dedans. Bon, à quelle fréquence recevez-vous des offres promotionnelles de la part de Kudu? C'est bon. À quelle fréquence demandez-vous de l'aide au service à la clientèle de Kudu, soit par téléphone ou en magasin? Euh, de l'aide, ça peut être aussi de l'aide en ligne. Je sais pas s'ils ont du clavardage en ligne ou bref, ils ont sûrement une adresse courriel qu'on peut sûrement les rejoindre en ligne. Donc, informe-toi à savoir si c'est possible d'obtenir de l'aide là sur le service à la clientèle au niveau de en ligne. Mais je peux pas croire qu'ils n'offrent pas ce service-là. Donc, ça serait d'insérer ça dans les options ici. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant très satisfait, combien évaluez-vous le service? En fait, pose ta question sur une échelle de 1 à 10. Mentionne combien évaluez-vous le service à la clientèle de Kudu. Puis le 10 étant très satisfait, mets ça après, à la fin de ta question, ou même ce que tu peux faire, fais les trois petits points ici, va dans la description et insère ça plutôt ici. 10 étant très satisfait et 1 étant très insatisfait. Donc, marque plutôt ça à ce moment-là dans une description ici. Donc, je vais te laisser l'ajouter dans la description. Sur une échelle de 1 à 10, même principe pour cette question-là, tu pourras mettre ça dans la description. Combien évaluez-vous les produits vendus par Kudu? De quoi combien évaluez-vous les produits vendus? Là, il manque un S. Hein? Combien évaluez-vous les produits par Kudu? De quoi combien évaluez-vous les produits? Ben, les produits, il faudrait mettre en parenthèse quels sont les produits offerts par Kudu, là. C'est de quoi qu'on parle? On parle du téléphone, d'Internet? On parle de... énumère tous les produits possibles de Kudu, là. Là, ça va me donner une idée de mon degré. Tu sais, combien évaluez-vous? Ça serait peut-être mieux de dire combien, à quel degré êtes-vous, à quel degré appréciez-vous
les produits suivants offerts par Kudu, là. Donc, bref, il faudrait clarifier la question. Quel type de téléphone possédez-vous? Intelligent, flip, autre. Est-ce qu'il existe d'autres types de téléphones? C'est quoi qu'on veut savoir par cette question-là? On veut savoir le nombre de personnes qui possèdent un téléphone intelligent versus ceux qui en possèdent un flip. Puis, ça, c'est une première question. Est-ce que c'est pertinent de savoir ça? Parce que toi, tu veux savoir s'il y a un lien entre le service à la clientèle que Kudu offre et les finances qui rentrent chez Kudu. Donc, est-ce que cette question-là, là, à savoir s'ils ont des flips ou intelligents, ça permet de te positionner là-dessus? Je suis pas certain. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux aller chercher en posant cette question-là? C'est ça que je me demande. C'est pas très clair. Quel type de forfait avez-vous? Bon, là, premièrement, il faudrait poser une question préliminaire à ça, avant ça, puis demander, avez-vous un forfait de téléphone chez Kudu? Donc, je pense que tu l'avais au début. Bon, êtes-vous abonné à Kudu? OK, mais est-ce qu'on a un forfait ou pas? Donc, je pense qu'on a la possibilité de pas avoir un forfait chez Kudu, c'est ça? On peut payer autrement que par un forfait. Donc, si c'est ça, ben, ici, on va poser une question préliminaire à savoir, avez-vous un forfait chez Kudu, un forfait téléphone ou un forfait texto ou un forfait Internet chez Kudu? Bon, là, la première des choses, là, c'est que on peut pas mettre les cases à cocher. Ça, c'est interdit. Bon, en théorie, on aurait le droit, mais nous autres, dans notre travail de session, on n'a pas le droit de faire ça. Il faut choisir choix multiple quand c'est une variable qualitative toujours. Donc là, choix multiple, il va falloir qu'il choisisse juste un choix de réponse. Donc, vu qu'il choisit juste un choix de réponse, ben là, il faudrait que tu reformules ta question, à savoir lequel des types quel type de forfait préférez-vous entre le forfait de téléphone, texto, Internet? Là, en tout cas, ça devient pas clair. Là. Tout ça pour dire qu'il faut que tu prennes choix multiple, il faut qu'il coche juste une chose. Donc là, ça vient de changer cette question-là ici. Donc, il faudrait que tu la reformules à ce moment-là pour que ça soit pertinent. Maintenant, à quelle fréquence utilisez-vous les données mobiles de votre téléphone? Oui, c'est pertinent. Combien trouvez-vous le prix mensuel de votre forfait téléphonique? Comment trouvez-vous le prix? Très élevé, peu élevé, moyennement élevé. OK. Combien de fois, bon, ça prend un C majuscule, combien de fois avez-vous acheté un produit chez Kudu et qu'il n'était pas disponible? Au lieu de dire et qu'il n'était pas disponible, on peut reformuler ça pour que ça soit plus beau. Donc, combien de fois avez-vous acheté un produit non disponible chez Kudu? Là, je comprends pas la question parce que s'il n'était pas disponible, je ne peux pas l'acheter. Pourquoi tu poses une question? Combien de fois tu as acheté un produit chez Kudu et qui n'était pas disponible? Donc là, c'est pas disponible, tu peux pas l'acheter, je comprends pas. Donc, je comprends pas comment répondre à cette question-là. Il faudrait la reformuler. Aussi, ouais, ça c'est bon. Donc là, tu as utilisé la validation de réponse, c'est très bon pour cette question-là. Dans les 2 dernières années, combien de produits avez-vous acheté sur place ou en ligne chez Kudu? Bon, exemple de produits, là, c'est bon. Tu me donnes des exemples de produits. Parfait. Dans les 3 dernières années, combien de fois avez-vous changé, donc une faute d'orthographe, de forfait téléphonique? Ça, c'est bon. En moyenne, lorsque vous allez chez Kudu, combien de temps attendez-vous avant d'être servi? Bon, lorsque vous allez, en fait, là, vu qu'on peut obtenir de la réponse non seulement en magasin, mais en ligne, puis par téléphone, ben là, il faudrait reposer la question différemment. Il faudrait dire en général,
lorsque vous vous adressez au service à la clientèle de Koudou, ou en fait lorsque vous magasinez chez Koudou, combien de temps attendez-vous avant d'être servi, que ce soit si vous devez déplacer, que vous vous déplacez physiquement, ou que vous appelez au téléphone, ou que vous envoyez un courriel pour communiquer avec eux autres. Donc, il faudrait inclure ces trois options-là, là, plutôt que l'option juste physique, je me rends chez Koudou. Donc, ici, tu vas ajouter aussi une validation de réponse, vu que c'est une variable quantitative. Validation de réponse, ajoute-moi ça. Combien de fois avez-vous recommandé Koudou à quelqu'un? Combien de fois? Je sais pas combien de fois j'en ai parlé. La question, ça serait peut-être de la reposer différemment. Recommanderiez-vous Koudou à votre entourage? Ça, la réponse serait oui ou non. Ça serait bien plus simple à obtenir, parce que là, posé comme ça, là, je sais pas à combien de personnes là, que j'ai recommandé ça. Il faudrait la reformuler pour qu'elle soit plus claire, ta question. Depuis que vous êtes client ou cliente, donc ça ne prend pas d'S ici, et il faut dire client et cliente de chez Koudou, ou en fait de Koudou, il faut enlever le chez. Combien de fois avez-vous eu des problèmes de réseau? Sans X. On peut-tu dire dans la dernière année ou dans le dernier mois, pour que ça soit un peu plus clair, parce que là, il y en a qui vont répondre 10, il y en a qui vont répondre 2. Donc, il faudrait spécifier ton intervalle de temps. Quel est votre salaire hebdomadaire? Mentionne si c'est le brut ou le net que tu vas obtenir, et mentionne quel est votre salaire en dollars. Donc, dans la question, quel est votre budget mensuel prévu pour un service de téléphonie cellulaire? OK. Mais on n'avait pas, t'avais pas demandé le montant du forfait? Je ne sais pas si tu avais demandé le montant du forfait mensuel avant. Parce que là, si tu as mentionné le montant du forfait versus le budget, y a-t-il vraiment une différence? Donc, il faudrait vérifier. Ah, ben, c'est ça ici. Tu demandes quel est le montant mensuel de votre forfait. OK. Oui. Puis là, tu demandes quel est votre budget mensuel prévu. OK, ouais. À savoir, quel budget mensuel. Ouais, que je comprends ce que tu veux dire. À savoir, il faut prévoir des dépassements de coûts, là. OK. Et il faudrait peut-être reposer cette question-là avant. Donc, il faudrait peut-être la déplacer avant ici pour que ça soit un peu plus clair, cette question-là ici. Maintenant aussi, ce que tu vas faire, donc bravo pour tes questions, c'est bon. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que la question ici sur le salaire hebdomadaire, tu vas la déplacer au début. Puis au début du sondage ici, là, tu vas te créer une nouvelle section qui va s'appeler identité du répondant ou de la répondante. Puis dans cette question-là, tu vas insérer justement cette question-là sur le salaire hebdomadaire. Tu vas poser des questions générales aussi sur quel est votre sexe, quel est votre âge, quel est votre niveau de scolarité atteint, quelle est votre situation, bon, etc. Donc, tu vas poser des questions concernant ça. Tu peux demander de quelle région administrative êtes-vous. Donc, ça va être des questions d'ordre général. Puis, tu vas ajouter aussi une dernière section. Donc, quand je parle des sections, je parle de ça ici. Donc, tu vas ajouter une dernière section à la fin qui va s'appeler commentaires et suggestions. Donc, tu vas inclure là-dedans deux questions. La première, ça va être quels sont vos commentaires et suggestions concernant la qualité du service à la clientèle de Koudou. Et tu vas inclure ça en réponse courte ici. Donc, tu vas choisir réponse courte. Comme ça, ils vont pouvoir écrire un texte. Même chose pour la deuxième question. Tu vas inclure la question suivante. Quels sont vos commentaires et suggestions concernant le présent sondage, le présent questionnaire que vous êtes en train de compléter. Donc, comme ça, tu vas pouvoir recevoir des commentaires des personnes sur la qualité de ton questionnaire à toi. Et tu vas inclure ça en réponse courte également. Donc, voilà, bravo!